Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du jeudi 6 janvier 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alléluia. Alors, c'est un jour béni. Oui, le jour que l'Éternel a fait. Nous nous réjouissons et choisissons d'être dans l'allégresse. Alléluia. Béni soit Dieu. Aujourd'hui, Pasteur Christ nous enseigne sur le sujet intitulé Christ est la réponse finale. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, nous sommes dans notre année de rassemblement des nuages. Alors, passez du temps dans la parole de Dieu. Priez, car la parole de Dieu nous dit, lorsque les nuages sont pleins de pluie, elles vont se déverser sur la terre. Alléluia. Amen. Et le pasteur nous a demandé de prier beaucoup. Donc, notre verset du jour est tiré de 2 Corinthiens 1, verset 20 de la version NLT, qui nous dit « Car toutes les promesses de Dieu qui ont été accomplies en Christ avec un oui retentissant, et par Christ notre Amen. » Qui signifie oui. Monte vers Dieu pour sa gloire. Alléluia. Béni soit Dieu. Le pasteur nous dit, si un chrétien a une idée ou une perception erronée de Dieu, il ou elle va croire des choses erronées, aura des pensées erronées et dira des choses erronées. Inévitablement, son monde de vie sera erroné. Considérez un instant les chrétiens qui ne comprennent pas qu'il y a une grande différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a des chrétiens qui ne savent pas qu'il y a une grande différence, qui ne comprennent pas qu'il y a une grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et par conséquent, ils se demandent toujours à Dieu, ils se demandent toujours à Dieu. Ils demandent pardon toujours à Dieu de réaliser ses promesses. Amen. Donc, ils ne comprennent pas la différence entre le Nouveau et l'Ancien et le Nouveau Testament et ils demandent toujours à Dieu de réaliser ses promesses. Alors, le pasteur nous dit, pour de telles personnes, elles auront de fausses attentes. Elles auront des fausses attentes, car de telles attentes sont fondées sur une mauvaise compréhension des Écritures. S'accrocher aux promesses de Dieu ou s'attendre à ce qu'il accomplisse ses promesses est un vain effort. S'accrocher aux promesses de Dieu ou s'attendre à ce qu'il accomplisse ses promesses est un vain effort. C'est une erreur, le pasteur nous dit. C'est une erreur. Car toutes les promesses de Dieu ont été accomplies en Christ. Toutes les promesses de Dieu ont été accomplies en Christ. C'est ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture, qui nous dit, car toutes les promesses de Dieu ont été accomplies en Christ, avec un oui retentissant, et par Christ notre Amen, qui signifie oui, et monte vers Dieu pour sa gloire, dans 2 Corinthiens 1, verset 20. Alors, le pasteur nous dit que ces promesses ont déjà été réalisées. Christ est la réponse finale. Christ veut dire toutes les promesses sont accomplies. Christ veut dire toutes les promesses. Christ veut dire que toutes les promesses sont accomplies. En Christ, nous avons toutes choses. Alléluia. En Christ, nous avons toutes choses. Alléluia. Quelqu'un dit, en Christ, j'ai toutes choses. La parole dit, sa divine puissance nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour une vie pieuse grâce à la connaissance que nous avons dans celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa bonté dans 2 Pierre 1, verset 3 de la version NIV.
tout ce dont vous pensez avoir besoin, tout ce dont vous pensez avoir besoin, vous appartient déjà en Christ. Ça vous appartient déjà en Christ. Alléluia. Tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous pensez avoir besoin vous appartient déjà en Christ. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez besoin? Alors, le pasteur dit, ne dites pas que vous attendez que Dieu accomplisse ses promesses de vous guérir. Ne dites pas que vous attendez que Dieu accomplisse sa promesse de vous guérir. Déclarez plutôt que vous êtes en bonne santé parce qu'il vous a donné la vie divine. Déclarez que vous êtes en bonne santé parce qu'il vous a donné la vie divine. Aucune maladie ne peut prospérer dans votre corps parce que vous êtes né de Dieu. Gloire à Dieu. Oui, je déclare, aucune maladie ne peut prospérer dans mon corps parce que je suis né de Dieu. J'ai la nature et la vie de Dieu en moi. Je refuse. Mon corps n'est pas sujet de maladie. Ça doit être vos déclarations. Peu importe le sujet de votre prière, aujourd'hui, le pasteur nous dit, Dieu n'a aucune réponse en dehors de Christ. Et il vous redirigera vers la parole. Il vous redirigera vers la parole. Souvenez-vous, toutes ces œuvres ont été achevées depuis la fondation du monde dans Hébreux 4, verset 3. Toutes les œuvres de Dieu ont été achevées depuis la fondation du monde. Ça veut dire que votre santé a été. Vous êtes en santé divine depuis la fondation du monde. Oui. Donc chaque jour, vous devez déclarer la parole de Dieu en vous. Donc lorsque vous avez un désir, le pasteur nous dit, la réponse de Dieu à travers le Saint-Esprit, c'est de vous guider dans la réalité de ce qui vous appartient déjà. Je reprends cette phrase. Donc, lorsque vous avez un désir, la réponse de Dieu à travers le Saint-Esprit, c'est de vous guider dans la réalité de ce qui vous appartient déjà. La parole de Dieu dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » 1 Corinthiens 2, verset 12. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Le troisième verset vous dit ce que vous êtes censés faire une fois qu'elles vous sont révélées. Déclarez-les, appelez-les à l'existence. Choses dont nous parlons. Choses dont nous parlons. Alléluia. Donc, tout ce dont vous avez besoin vous a déjà été accordé. Amen. Alléluia. Alléluia. Père, loué soit Dieu. Merci Seigneur. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec le message du jour. Nous avons des études approfondies aujourd'hui à lire dans 1 Corinthiens 3, verset 21, qui nous dit ceci, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, dans des hommes, car tout est à vous. Et ça doit être votre déclaration. Tout est à moi. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour la vie et pour la piété. Ce sont des déclarations. Béni soit Dieu. Alors, notre deuxième passage est dans 2 Pierre 1, verset 3 à 4, qui nous dit, 3 à 4, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui
qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Alléluia. Ça doit être votre déclaration. Le dernier passage du jour est tiré de 2 Corinthiens 1, verset 20, qui nous dit: car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Béni soit l'Éternel. Toutes nos réponses, Dieu les répond par Amen. Oui et Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous allons passer à la confession du jour. Alors, faites cette confession avec passion. Rappelez-vous, le pasteur nous a dit, toutefois que nous prions à haute voix, cela se réalise. Nous aurons des résultats en fonction des paroles qui sortent de nos bouches. Et comme nous avons cette confession chaque jour, soit la confession ou la prière, priez-les à haute voix. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, nous allons passer à la confession tous en disant: avec ma bouche, je façonne ma vie et mon avenir pour qu'il se synchronise complètement avec les dispositions divines et le destin de Dieu pour moi. J'ai une vie excellente, glorieuse et triomphante, profitant de tout ce que la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ ont mis à ma disposition. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous vous rendez compte que comment cette confession elle est puissante. Donc, priez-la encore et encore. Alléluia, béni soit Dieu. Alors, nous avons la lecture biblique de 1 an. Aujourd'hui, à lire dans Matthieu 5, verset 21 à 48, Genèse 15 à Genèse 17. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Actes 7, verset 22 à 32, Néhémie 10. Béni soit l'Éternel. Si vous n'êtes pas né de nouveau, chers frères et sœurs, voici l'opportunité pour vous de recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Vous avez suivi ce message. Jésus-Christ est la finale. Jésus-Christ est la réponse finale. Christ est la réponse finale. Le pasteur nous dit aujourd'hui dans le message du jour. Une fois vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, il sera la réponse finale pour vos problèmes, pour tout ce dont vous avez pensé, tous vos désirs. Il est la réponse finale. Amen. Alors, priez cette prière avec moi de tout cœur en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Oui, laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière et nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui va vous aider à grandir dans votre vie chrétienne efficace. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous souhaitons joyeux anniversaire, excellente journée et sachez que Jésus-Christ vous aime. Amen. Et que Jésus-Christ est la réponse finale à vos problèmes, à tout ce que vous pensez. Aujourd'hui, faites de lui le Seigneur de votre vie. Béni soit Dieu. Une fois de plus, merci
d'avoir suivi la rhapsodie des réalités. Jusqu'à ce qu'on se trouve encore, continuez à suivre la rhapsodie des réalités. Partagez les messages. Que les autres soient bénis avec ces messages du jour. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Bonne journée et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.